Bienvenue à tous dans votre programme 15 minutes de grâce et de vérité. Quelle joie encore de pouvoir se retrouver pour une nouvelle session. Sans plus tarder, allons adorer le Seigneur ensemble. Que ta gloire se révèle maintenant. Que ta gloire se révèle maintenant. Dieu d'amour et de sainteté, Dieu puissant, que ta gloire se révèle maintenant. Dieu d'amour et de sainteté, Dieu puissant, que ta gloire se révèle maintenant. Que ta gloire se révèle maintenant. Que ta gloire se révèle maintenant. Alléluia. Ce matin, attendons-nous au Seigneur et allons ouvrir nos cœurs à la parole de Dieu. Chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. J'espère que vous allez bien et qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir vous tenir en communion avec moi dans la parole du Seigneur pour que nous puissions passer un moment édifiant ensemble. La dernière fois, je vous ai parlé de ce fameux Diotrephe qui n'était pas l'exemple à suivre parce que Jean avait dit qu'il faut imiter le bien et pas le mal. Et on a vu l'histoire de Diotrephe qui nous encourage à ne pas entrer dans le même chemin que lui, à surmonter notre orgueil, à vivre dans l'humilité et à garder un esprit de soumission. Et dans la même épître, avant de parler de Diotrephe, Jean s'adresse à Gaius. Alors là, quel contraste avec Gaius. Gaius qui reçoit toutes sortes de louanges de la part de Jean. Si on va lire dans sa 3e épître, au verset 1, Jean dit l'Ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Alors c'est important de bien comprendre cela, c'est que Gaius était aimé, tous les chrétiens sont aimés des serviteurs de Dieu, mais celui-là était aimé dans la vérité, parce que nous allons voir que son attitude par rapport à la vérité était extraordinaire. C'était vraiment un modèle à suivre. Et Jean dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Voilà un verset qui est souvent utilisé pour tout le monde, pour se faire des vœux de prospérité. Mais quand on regarde bien dans le contexte, ce vœu s'adresse à un homme qui marchait dans la vérité, qui était aimé dans la vérité, parce qu'il pratiquait la vérité. Donc tous ceux qui marchent dans la vérité, le Seigneur est à l'œuvre dans leur vie et le plan de Dieu ne peut que être animé de cette prospérité qui n'est pas obligatoirement matérielle, bien que le Seigneur puisse bénir ses enfants dans le domaine naturel et matériel, mais c'est une prospérité qui est spirituelle, c'est un enrichissement, c'est être enrichi de la sagesse, de la vie du Seigneur, de manière à vivre une vie qui soit agréable au Seigneur alors que nous sommes sur cette terre. Donc, Jean lui souhaite de prospérer à tous égards. Quand quelqu'un, son âme prospère, il n'y a pas de limite aux bénédictions de Dieu sur sa vie. Dieu, le plan de Dieu s'accomplira parfaitement pour lui. Et le Seigneur n'a que de bonnes choses mises en réserve pour nous lorsqu'il travaille nos vies, lorsqu'il enlève l'orgueil, lorsqu'il enlève les choses malsaines de la chair. Il a de très bonnes choses pour nous et c'est ce que Jean souhaitait à Gaius, qu'il soit en bonne santé et qu'il prospère comme prospère l'état de son âme. Il dit, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Vous voyez? C'est de là que vient la prospérité, la vraie prospérité. C'est lorsqu'il y a un témoignage de la vérité dans notre vie. Lorsque la vérité, elle est en nous, elle travaille nos vies.
nous lui obéissons. C'est là que les frères qui ont été au contact de Gaius, ils ont ressenti cette vérité. Ils ont ressenti un homme qui était soumis, qui comprenait le royaume de Dieu, qui comprenait l'évangile et qui ne laissait pas sa chair aller dans toutes sortes de directions comme c'était le cas pour Diotrephe, mais qui se maîtrisait, qui apprenait à faire mourir sa chair, à se repentir là où il faut. C'était un homme humble qui marchait dans la vérité. Et le témoignage de cette vérité était très fort dans sa vie. Il portait cela dans ses attitudes, ça se ressentait dans la manière qu'il communiquait, dans la manière qu'il parlait, dans la manière dont il répondait. C'était un homme qui était animé de la vérité, non pas d'une vérité légaliste qui faisait de lui quelqu'un qui allait agir avec des paroles blessantes, disant à tous ceux qui l'entourent leurs quatre vérités. Non, lui-même il marchait dans la vérité. Il comprenait comment se tenir en elle. Et Jean dit encore, il insiste toujours, il dit « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité ». Donc, il s'agit d'une marche dans la vérité. C'est de là que viennent les louanges qui sont attribuées à Gaius. Et il dit « Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour les frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. » Voilà un homme dont la présence au milieu de l'Église faisait refléter l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il marchait dans la vérité, parce qu'il pratiquait la vérité. Et son âme était prospère. Il y avait quelque chose qui l'animait, il y avait une aura, il y avait un rayonnement dans sa vie. C'était pas la perfection, mais c'était un état de cœur qui faisait que tous ceux qui venaient en sa compagnie se sentaient bien. Et ça, c'est des modèles, ce sont les modèles qu'il nous faut suivre. Comme Gaius, qui lorsqu'il se tient quelque part, il inspire la piété, il transporte l'amour de Dieu. Et Jean le félicite pour cela. Il lui dit, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour les frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour. Vous savez, l'amour, ça marche avec la vérité. Il n'y a pas de véritable amour de Dieu s'il n'y a pas d'œuvre de la vérité. C'est la vérité qui produit l'amour. S'il n'y a pas cette vérité de l'Évangile qui travaille le cœur de l'homme, qui le purifie. D'ailleurs, l'apôtre Pierre nous le dit dans sa lettre, il le dit dans 1 Pierre chapitre 1 au verset 22, il parle de cette purification de l'âme alors qu'on obéit à la vérité. Et c'est pourquoi Jean dit que bien-aimé, que tu prospères comme prospère l'état de ton âme, parce que Gaius marchait dans la vérité, il pratiquait la vérité, et il y avait une purification de son âme par la vérité. Lorsque le Seigneur dit que vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre, eh bien Gaius, lui, il expérimentait cela par son obéissance. Et Pierre le dit dans son épître au chapitre 1 au verset 22, il dit « Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur. » Donc c'est ça le produit de la vérité. C'est une purification qui amène l'amour. Lorsque Paul parle à Timothée dans son épître au chapitre 1, il dit que le but de la recommandation de ne pas enseigner de fausses doctrines, de ne pas se mettre sous de fausses doctrines, c'est qu'il y a un amour qui soit produit, et cet amour qui vient d'un cœur pur, d'une foi sincère, d'une bonne conscience. Donc, l'amour de Dieu vient dans la vérité. Les fausses doctrines ne peuvent pas produire cela. Les fausses doctrines ne peuvent que tordre le cœur de l'homme, rendre égoïste, tourner le cœur de l'homme vers le matérialisme. Mais la vérité qui est dans le Seigneur, elle dépouille le chrétien de ce qui est charnel. Et ce que Dieu lui donne en retour, le Seigneur fait de lui une habitation de son esprit, une habitation de son amour. Donc c'est quelque chose de très encourageant que de constater la vie de cet homme, de voir sa vie dans les Écritures et comment le Seigneur nous encourage à regarder à ce genre d'exemple.
pour que nous aussi, nous puissions nous aimer ardemment, qu'il n'y ait pas d'hypocrisie, qu'il n'y ait rien en nous qui ne soit traité, que vraiment la vérité nous rende libres à tous les niveaux, pour que nous ayons une foi sincère, pour que nous puissions marcher dans la vérité et être une vraie lumière dans cette vérité pour les autres. Donc, l'amour qui vient de Dieu, qui est appelé à habiter l'Église, à régner dans nos cœurs, c'est un amour qui ne peut être produit que par la vérité du message de la croix, du message de l'Évangile. Jean lui-même, il met les deux, il met la vérité et l'amour ensemble dans sa deuxième épître au verset 3. Il dit que la grâce, la miséricorde et la paix soit avec vous de la part de Dieu le Père, de Jésus-Christ et de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et dans l'amour. Vous voyez, encore une fois, la vérité et l'amour, ça marche de pair. Lorsqu'il y a la vérité, lorsqu'on accepte la vérité, on goûtera à l'amour de Dieu et les autres goûteront à l'amour de Dieu à travers nous. Pour ce qui concerne Gaius, il agissait, comme Jean le disait, dans 3 Jean, au verset 5, il dit donc que les frères étrangers ont pu rendre témoignage de son amour en présence de l'Église. Il dit, tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Donc, Jean continue à l'encourager dans ce sens, dans le sens de cette vérité dans laquelle il marche, dans le sens de cet amour qu'il transporte. Et il l'exhorte à porter du fruit dans cet amour, en prenant soin de ceux qui voyagent, ceux qui viennent vers eux, et de ceux qui voyagent pour le nom de Jésus-Christ, pour le royaume de Dieu. Et il dit que tu vas prendre soin d'eux d'une manière digne de Dieu. C'était pas un petit soin, c'était vraiment des soins délicats, pointilleux. Comment Jean les exhorte à faire les choses à la manière de Dieu. Dieu ne fait rien à moitié. Et comment ils étaient encouragés à prendre soin de ceux qui allaient voyager, qui prenaient soin du royaume de Dieu. Et ils savaient qu'ils pouvaient partager cela librement avec Gaius, parce que Gaius marchait dans la vérité. C'était pas comme si il s'adresse à quelqu'un qui est en train de lutter avec sa chair et qui n'est pas tout à fait libre pour comprendre ce genre de langage, mais là, il s'adressait à quelqu'un qui était dans la vérité. Il pouvait lui dire, pourvoir à leurs besoins, fais toutes choses d'une manière digne de Dieu. Et c'est comme si que Jean lui montre qu'il va encore prospérer encore plus. C'est pas des promesses matérielles, mais il y aura un amour de Dieu qui va enrichir son cœur et il va pouvoir être une grande bénédiction pour l'Église là où il se trouvait. Il dit donc, l'apôtre Jean dit, nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Vous voyez, il s'associe à Gaius dans ce que Gaius fait. Il dit, nous devons donc accueillir. Il se met avec lui. L'apôtre Jean se met avec Gaius parce qu'il y a une communion parfaite, parce que cet homme marche dans la vérité comme les apôtres marchaient dans la vérité. Donc, il y avait une communion qui était vraie. Encore une fois, même l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de l'édification de l'Église, la construction de l'Église, il parle au chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens de professer la vérité dans l'amour. Il dit, en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Et plus devant, il dit que l'Église, en étant édifiée dans la vérité, va s'édifier dans l'amour. Donc, c'est ça le but. Le but, c'est qu'on arrive à être dans cette maturité qui consiste à vivre dans l'amour et à porter du fruit dans l'amour. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de lois, de principes pour nous guider, mais l'amour de Dieu nous conduit et nous sommes inspirés à faire les œuvres de Dieu d'une manière digne de Dieu. Donc, Gaius était un élément extraordinaire pour la construction du royaume de Dieu. C'était un modèle pour nous tous. Je vous laisse avec ce modèle et la prochaine fois, nous continuerons à partager sur ces personnages de la parole de Dieu qui ont tant à nous dire. Que le Seigneur vous bénisse. Quelle richesse nous avons reçue ce matin. Aimez et partagez cette vidéo autour de vous pour bénir aussi ceux qui vous entourent. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube CTMI. Et si vous voulez nous écrire, nous donner un témoignage ou nous donner de vos nouvelles, tout simplement, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche maintenant même sur vos écrans. Sur ce, je vous dis à bientôt.